Bonjour, je m'appelle Madame Ouied, je suis Madame Ouied Fatiha, je suis photographe professionnelle et j'enseigne aussi la photographie. Souvent les gens me posent la question, pourquoi la photographie, pourquoi ce métier? Alors je dis souvent, il y a des gens qui savent écrire, il y a des gens qui savent faire peindre, il y a des gens qui savent faire d'autres métiers artistiques d'expression. Je ne suis pas douée pour tout ça, mais j'ai toujours voulu témoigner de mon entourage, de ce que je vois, de ce qui me touche, de ce que je partage, de tout cet espace que je partage avec les autres. Donc la photographie est venue systématiquement, aussi simplement que ça. Donc j'ai commencé par, la première des choses que j'ai commencé à faire, c'est d'étudier. J'avais décidé d'étudier la photographie parce que je ne voulais pas juste faire un métier ou bien juste l'exercer tout simplement. Je voulais plus, je voulais le faire, vraiment le faire et le partager. Et le partager, c'était la deuxième partie, c'était enseigner. J'ai commencé d'abord, comme tout le monde, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé par faire des travaux pour des gens, j'ai fait des photos de mode, j'ai fait des photos pour des objets, j'ai fait des photographies pour l'artisanat, j'ai fait des photographies pour l'industrie, j'ai fait énormément de photographies. Et j'ai fait aussi beaucoup de photographies, de portraits, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai travaillé avec des gens du métier, et ça a été une très belle opportunité pour moi. Alors, quand j'ai commencé, c'était pas évident parce que n'importe qui commence, la première question qui se pose, est-ce que ça va être un métier pour moi? Moi, je n'ai pas eu trop de questionnements à me poser, je me suis lancée. Donc, j'ai commencé directement. Quand j'ai commencé, la chose la plus importante pour moi, c'était qu'est-ce que je vais prendre en photo et comment je vais le prendre. J'ai commencé d'abord par imiter des gens, je regardais beaucoup de photographies et tout, et je voulais toujours, je vais faire comme tel photographe, je vais faire comme tel photographe. Et puis, je me suis rendu compte que mes photos étaient plates, n'étaient pas jolies, n'étaient pas belles. Et puis, j'ai décidé de faire des photos. Je me suis dit, il faut que j'ai ma personnalité dans les photos. Donc, j'ai décidé de me fier à mon instinct, à ma vision, à ma façon de voir les choses. J'ai essayé d'interagir avec mon entourage. Donc, j'ai décidé de faire de la photo comme Fatiha veut faire de la photo. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire mon métier exactement comme je le fais. Souvent, il y a des gens qui me disent, tiens, ça, j'ai vu, ça, c'est ta photo. Je me suis rendu compte que finalement, les gens regardent et les gens, tout de suite, vous identifient. Quand vous avez une personnalité sur vos photos, les gens vous identifient. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de concessions personnelles parce que c'est pas plaire aux gens, c'est s'exprimer, c'est un moyen d'expression, donc j'ai décidé de le garder comme tel, un moyen d'expression. Alors, il faut que je dise que les jeunes de maintenant ont énormément de chance. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec l'accès à tout le monde, à la photographie numérique, vous photographiez tout de suite, vous regardez vos photos tout de suite. C'est extraordinaire, ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner beaucoup d'expérience. Je suis très contente pour tous ces jeunes. Il y a énormément de salons, il y a énormément d'expositions de photos, il y a des ateliers d'artistes, donc la nouvelle génération, elle a cette chance de baigner dans cette opulence. Il faut dire que c'est vraiment un plus pour eux. Je vois très souvent les photos des petits jeunes, je vois ce qui se fait. C'est génial quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va sur Facebook, quand on va sur Instagram, je rencontre énormément de gens qui font un travail formidable. Un travail qui représente très bien notre pays parce que tous les endroits dans toute l'Algérie maintenant sont pris en photo. Les gens regardent leur environnement, ils prennent des photos, ils témoignent de leur temps. Et je pense que c'est un très bel acquis pour nous. La question aussi qui me revient, il y a une question qui revient très souvent pour nos petits jeunes que j'encourage beaucoup,
c'est comment arriver, je ne sais pas, je veux je veux faire du portrait, je veux faire du paysage, et mon conseil toujours pour eux, c'est allez-y, soyez autodidacte, ou bien essayez d'apprendre. S'il y a une école, allez-y dans des écoles. S'il y a des ateliers, faites des ateliers. S'il y a des opportunités pour apprendre, apprenez. C'est un très bon métier qui est exigeant, qui est très exigeant techniquement. Donc, je profite de cette occasion pour le dire, allez-y, créez votre personnalité, mais n'oubliez pas que vous avez vraiment, vraiment besoin de technique. Et cette technique, vous ne pouvez la voir, vous la trouverez dans les livres, vous la trouverez. Et maintenant, nous avons tellement de moyens pour apprendre. Allez-y, faites le pas, apprenez les basiques, apprenez. Comme ça, vous ne travaillerez pas que pour vous. Vous allez travailler pour vous et vous allez pouvoir vous ouvrir d'autres horizons, comme l'international, comme la presse, comme la mode, les journaux, les revues. Si les gens vous engagent, c'est parce qu'aussi vous avez un bagage, vous avez une vision et de la technique. Alors, pour mon métier, je n'ai pas fait que de la photo. J'ai fait de la photo et j'ai enseigné aussi la photo. Et ces dernières années, j'ai aussi pris le temps d'écrire, de faire des publications dans des revues. J'ai écrit sur plusieurs sujets, entre autres, j'avais écrit un sujet, j'avais publié un article dans une revue aux Pays-Bas sur la faïence de Delft. Je pense que tous ceux qui connaissent Alger connaissent la faïence, la célèbre faïence d'Alger. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les palais d'Alger et de faire tout un travail sur la faïence, et j'ai eu l'occasion d'écrire un article qui a été publié. J'ai aussi publié un article plus des photographies sur la ville de Gardaïa. C'est une ville magnifique. Je pense que beaucoup de gens la connaissent, beaucoup de gens la visitent, et je voulais avoir ma touche, je voulais avoir ma vision sur cette ville qui m'a énormément marqué. Son architecture, son mode de vie, cette lumière qu'on ne trouve pas ailleurs, et je voulais vraiment la partager avec beaucoup plus de monde. Je voulais que le monde entier connaisse cette culture qu'on a, cet héritage culturel qu'on a chez nous. Je travaille actuellement sur un autre article qui va parler, avec une publication photographique bien sûr, sur le sud et le désert algérien. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais je voudrais que les gens le voient aussi à travers mes yeux. J'ai eu aussi l'occasion de collaborer avec des organismes, avec des ministères, avec des entreprises qui m'ont fait confiance, qui voulaient avoir ma vision, qui voulaient avoir mon travail, qui voulaient que je leur fasse quelque chose de spécial et de travailler avec eux. J'étais très touchée parce que ces gens-là ne voulaient pas juste une photo. Ils voulaient une photographie plus une histoire à raconter. Bon, je ne vous cache pas, c'est beaucoup plus difficile quand les gens attendent de vous de voir différemment que les autres. Ils veulent de la personnalité, ils veulent du cachet, et je pense que c'est ça le défi du photographe. C'est de faire une photo qui est différente. Donc quand les publications sont apparues, je ne vous cache pas, j'avais très peur, j'étais très... Pour moi, c'était vraiment un grand défi. Et chaque fois qu'il y a eu une publication, j'étais vraiment soulagée, j'étais très contente parce que ça a plu, parce que... la première édition, il n'en restait pas un exemplaire et j'étais très contente. Il a fallu en faire une deuxième. Voilà. Travail, les gens souvent se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans la photographie? J'ai eu la chance de rencontrer une dame qui était formidable et qui m'avait engagée j'ai travaillé 4 ans dans un musée. C'était une des plus belles aventures de ma vie. C'est le musée d'Ardaoud Lamia, où j'ai côtoyé des œuvres d'art de tout temps et de toute époque.
L'histoire s'écrit aussi sur des livres, mais elle s'écrit aussi en images. Et je suis toujours très contente quand je rencontre toutes ces photos-là que j'ai faites, toutes ces photos-là que des gens regardent, que des gens ont classées, que des gens sont en train de partager avec le monde entier. Parce qu'un musée on visite aussi virtuellement un musée et je suis très contente que mes photos puissent servir aussi d'art dans le musée. J'étais très contente, très heureuse parce que c'est vraiment côtoyer l'art, les artistes et des objets magnifiques, de la beauté, de tout ce que le photographe a besoin pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça a été une très belle expérience. Je pense que mon expérience avait duré 4 ans et demi au musée de Dar Daoud Lamia et j'ai rencontré des gens qui sont magnifiques, qui protègent notre patrimoine, qui travaillent et qui font que notre culture soit préservée. J'ai très souvent participé à des concours, j'ai exposé, j'ai fait beaucoup de photographies. Beaucoup de gens ont acheté mes photographies. Quand je dis acheter, ça veut dire c'est des gens qui sont venus, ils ont vu les photos, ça leur a plu, ça les a touchés et ils voulaient prendre un souvenir, ils voulaient prendre ces photos. Je suis très fière de dire que chez des gens, quand vous rentrez, vous trouvez des photos à moi. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver, j'y avais pas vraiment pensé. Mais quand j'expose, quand quelqu'un vient, quand quelqu'un sollicite mon travail, je suis très touchée. Et je pense que c'est ces gens-là aussi qui nous donnent de la valeur parce qu'ils apprécient notre travail. Et je dis très souvent, quand quelqu'un prend un travail à moi, je me dis qu'il me fait passer dans l'histoire, il me fait passer à travers le temps. J'ai aussi été récompensée. J'ai été récompensée de plusieurs manières. J'ai été récompensée pas qu'avec des titres ou qu'avec des reconnaissances sur papier ou bien. J'ai eu plus que ça. Je pense que j'ai souvent partagé mon travail en Algérie, j'ai partagé mon travail aussi à l'étranger. J'ai eu l'occasion, de par mon métier aussi d'enseignante, d'aller, de voir d'autres écoles, de voir d'autres personnes, de voir d'autres gens qui travaillent dans le même domaine que nous, qui enseignent, qui font de la photo, qui perpétuent ce métier, parce que finalement c'est plus qu'un métier. Et mon plus beau souvenir, ça a été pour le 50e anniversaire de l'indépendance. On a été sélectionné, un groupe de femmes algériennes qui a été honoré en tant qu'artiste, et je suis très contente d'avoir été choisie dans ma catégorie de photographie avec d'autres filles aussi qui ont fait un travail magnifique et avec qui j'ai eu l'occasion de partager mon expérience, de me mesurer, parce que quand on fait un travail, il faut toujours se comparer, voir ce que les autres ils font. Ça ne veut pas dire que je vais être comme les autres, mais c'est très bien de voir ce que les autres font, ce que les autres partagent, quelles sont leurs visions, parce que la photographie, c'est aussi voir son environnement. En plus de la photographie, en plus de faire de la photographie, de travailler juste pour des entreprises, pour des gens, pour des artistes, de jaquettes d'albums, des livres, beaucoup de photos qui ont été publiées dans le domaine de la presse, dans le domaine. Et dans un domaine bien précis, c'est l'enseignement. Je suis quelqu'un qui a toujours été frustré parce que quand je voulais apprendre la photographie, de mon temps, ce n'était pas très évident. Donc, c'était vraiment peiner, chercher. Et puis un jour, j'ai décidé, j'ai eu la chance de travailler dans un centre de formation en tant que formateur. J'ai travaillé quelques années où j'ai pu apprendre la pédagogie, j'ai appris comment gérer une formation, comment faire mes cours, comment partager ce savoir avec les autres.
Et puis un jour, j'ai décidé de m'installer et j'ai créé ma propre école. Bien sûr, dans cette école, quand je dis j'ai créé ma propre école, j'ai eu aussi la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont soutenu, qui ont travaillé avec moi et qui ont fait réussir mon projet. Mon école, je pense que beaucoup la connaissent, c'est Studio 21. C'est une école qui s'est donnée pour vocation de faire de ce métier plus qu'un simple métier. On a essayé aussi de lui donner cette dimension artistique. Chaque année, on a organisé des expositions photos, on organise des concours. Nous avons eu la chance de travailler avec d'autres écoles, on a eu la chance de travailler avec d'autres pays en international, ce qui a permis à une bonne partie de nos stagiaires d'aller se mesurer en international avec des photographes, de croiser leur vision et de profiter de toute cette expérience que peut nous apporter l'autre. Donc je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, parce que quand je fais de la photo, il y a des jours où quand on finit un projet, entre un projet et un autre, parfois il risque de passer beaucoup de temps. Donc quelque part, le fait d'enseigner, le fait d'avoir cette école, ça me permet toujours de rester dans ce métier, de le partager, et c'est extraordinaire de voir le nombre de personnes qui peuvent profiter. Vous partagez votre vision, mais moi j'ai aussi voulu partager mon expérience. Je suis très fière de ce projet-là, j'espère qu'il va durer encore longtemps, et j'espère qu'il y a encore d'autres petits jeunes qui profiteront de cette expérience. Je voudrais bien aussi, je profite puisque j'ai l'occasion de dire aux autres, surtout pour faire ce métier. Très souvent, il y a des petits jeunes, ils sont là, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas encore eu le temps de se former et tout, et qui posent très souvent la question. Leur ambition, elle est très grande, ils rêvent de devenir photographe de presse, photographe de mode, photographe de son temps, de son histoire. Et très souvent, ce que je leur dis, d'ailleurs je voudrais bien le partager, je leur dis, faites-vous plaisir. Quand vous prenez vos photos, ayez votre vision. Parce que quand on essaye de faire ce métier, c'est aussi transmettre des vérités, des choses justes. On a ce qu'on appelle une éthique. On doit avoir l'éthique du photographe. Vous pouvez regarder une photo de n'importe quel angle. Mais moi, je leur dis très souvent, regardez-la du côté vrai, du côté juste. Parce que si vous faites, parfois, les gens ils font des photos, mais vous risquez de faire du mal, vous risquez de déformer la vérité. Donc je leur dis, restez sincères pour faire vos photos, regardez avec vos yeux, regardez avec votre histoire. Chacun fera la photo qui lui ressemble. Et quand on voit des concours en international, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup, et quand je vois ce qu'on exige, qu'est-ce qu'on exige d'une photo? On lui exige de la sincérité, une vision. On exige que cette vision soit différente, soit nouvelle. Et si on reste dans l'imitation, je vais imiter, j'ai vu une photo, je vais faire exactement comme celle-là. Non, faites vos photos parce que vous avez votre regard, vous avez votre sentiment, vous avez votre vécu, vous avez votre histoire aussi à raconter à travers ces photographies. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions. J'ai voulu juste prendre un petit moment et le partager avec vous. J'espère qu'on se rencontrera très bientôt dans une exposition ou dans un travail autre que la photo. Je vous remercie et merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et de partager mon temps avec vous.